Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Et l'incident Bouazi. La suite Ben oui. du psychodrame. Ça continue, mon cher Benoît. Qu'est-ce Oui, que hein? tu veux que je te dise? Parce que la semaine passée, l'Assemblée nationale était en pause parlementaire. Les élus étaient dans leur comté. Donc, retour agité au Parlement ce matin. Vraiment, ça va être une semaine de fou. D'ailleurs, il y a le vérificateur général qui dépose un rapport, le commissaire à la langue française. Donc, ça va être très agité, très occupé. Mais ce qui retient l'attention ce matin, j'ai oublié aussi la mise à jour budgétaire jeudi. OK. C'est un détail. Ce matin, c'est un détail, tu sais. L'affaire Bouazi, comme tu l'as dit, là, imagine-toi donc que Québec solidaire est encore en train de discuter de l'affaire. Hein? Gabriel Nadeau-Dubois avait pourtant dit dimanche que le chapitre était clos, hein? L'incident était clos, qu'il y avait une résolution qui avait été adoptée par Québec solidaire. Puis on sait qu'à Québec solidaire, les militants ont beaucoup d'importance. Mais ce matin, non seulement il y a encore de nombreuses déclarations le condamnant là, à l'extérieur de Québec solidaire, mais Québec solidaire est en train de discuter du cas. Ils sont sortis tantôt, ils ont dit, par exemple, ils ont laissé entendre qu'il y avait plusieurs options encore possibles. Mais je veux te faire entendre le cri du cœur de Marois Risky ce matin à ce sujet-là, parce qu'on lui a dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de revenir là-dessus? Écoutez bien. Que Québec solidaire se gouverne en conséquence, mais lorsqu'on ne se dissocie pas des mots d'un élu qui fait partie d'un caucus, ça veut dire qu'on contribue à atteindre la réputation de la démocratie, de la maison du peuple. C'est pour ça que ça vous bouleverse sincèrement. Oui. Là, Alors, c'est pas une joute politique. Aujourd'hui, là, ceux qui disent « il y a une joute politique », non, il n'y a pas de joute politique. L'outrage qui a été porté au Parlement est important. Et on ne peut pas laisser ce précédent passer et dire que la chose est close. Non, ça va être un dangereux précédent parce qu'on va créer une distance sociale entre notamment des nouveaux arrivants qui, eux, dans leur pays... Moi, je suis la députée de Saint-Laurent. J'ai le comté où est-ce qu'il y a le plus de diversité de tout le Québec. Savez-vous combien de citoyens me disent « Ah, mais nous, dans notre pays, on n'a même pas accès à nos députés. » Ils viennent s'installer ici. S'établir au Québec, pour eux, là, c'est un immense cadeau de la vie. Et là, ce qu'on leur dit... Ah, mais attendez, le Parlement, à tous les jours, construit un mécanisme pour que vous soyez vus et perçus comme dangereux et inférieurs. Là. Gardons ça à l'esprit. Donc, vraiment en colère. Et c'est une colère qui est dans tous les autres partis, je dirais, à part Québec solidaire. Quoique, ce matin, Christine Labrie de Québec solidaire a dit... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces propos me rendent extrêmement mal à l'aise. Hein? Elle a carrément dit ça. Donc, ça s'ajoute à Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit que c'était des propos polarisants. Je tiens à dire aussi que la nouvelle co-porte-parole a dit à Tout le monde en parle que c'était une erreur. Mais pour l'instant, ils sont en train d'établir leur stratégie face aux motions qui vont être déposées. Je vais t'en parler dans un instant. Mais ils parlent des deux face côtés à de la bouche. Oui, c'est ça, un peu, oui. C'est ça, hein? Tu sais, il dit, oui, c'est une erreur, mais on appuie Arun Boisy. Ben, c'est une erreur ou ce n'est pas une? Parce que c'est une erreur, tu peux pas l'appuyer dans son erreur. Puis assimiler toute déclaration sur l'effet que peut avoir la quantité d'immigrants au pays puis au Québec sur les services publics et de dire que ça, là, c'est du racisme, c'est de construire l'autre comme méchant. C'est ça l'affaire, c'est ça qui passe pas. Ouais. C'est ça qui passe pas, même à Québec solidaire. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme effet? Est-ce que Québec solidaire va décider d'enlever les dossiers à Monsieur Bouazi? C'est la grande question. Mais là, ils sont pressurisés aussi par les militants. Imagine-toi donc que les militants de Québec solidaire ont envoyé une lettre, des militants de Québec solidaire ont envoyé une lettre pour rappeler la résolution de la fin de semaine. Et là, c'est Geneviève Lajoie qui m'a refilé cette lettre-là tout à l'heure. Elle l'a mis aussi dans son article, qui est reporter ici à l'Assemblée nationale. Donc, cette lettre-là dit « Revenir en arrière et suspendre Arun Boisy, ce n'est pas respecter l'engagement de la présidente et s'affranchir de la décision du Congrès, l'instance suprême du parti. Il est essentiel de préserver l'unité et la cohésion au sein de nos rangs. » Donc,
Moi, je trouve que tout ça, là, ça démontre que Québec solidaire, c'est ingouvernable, tu sais. De Gaulle disait, c'est comment voulez-vous gouverner un pays où il y a 245 sortes de fromages, là? Mais à Québec solidaire, c'est comme, tu sais, si tu veux être, t'es juste un co-porte-parole, si tu veux diriger. Ouais, Puis, c'est pas. en plus, on dirait que chaque militant veut que le parti aille dans son sens. À un moment donné, Ouais. Moi, faut je faire un reviens groupe, avec là. ça, là. Je reviens avec ça. Les 11 élus de Québec solidaire devraient avoir la priorité sur la direction du parti et pas les membres. Parce qu'ils sont là pour représenter les citoyens. Puis ils doivent écouter aussi les citoyens. Et si les citoyens du Québec sont outrés des propos de M. Boisy, ben je pense que les 11 élus de Québec solidaire doivent faire écho à l'opinion de leurs citoyens. Et pas toujours être sur la ligne de parti puis de représenter les membres. Les membres, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas si c'est des militants, des lobbyistes ou des crinqués. Puis on va voir comment Québec solidaire va réagir aux 3 motions. Parce que là, il va y avoir 3 motions aujourd'hui. Puis là, je sais que tu n'aimes pas les technicalités parlementaires, mais tu sais que moi, ça m'érotise. Et Oui, laisse-toi érotiser. donc, mais là, c'est important aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Benoît? J'ai rien dit. Il y a 2 sortes. Oui, mais je te connais tellement. Ouh, je comment? te connais tellement. Un Vas-y. vieux couple. Ah oui, vas-y. Je veux du Herbert Léonard dans ce temps-là. érotisé. Il y a 2 sortes de motions, Benoît. Va, OK, arrête ta musique. OK, merci. Il y a 2 sortes de motions, Benoît. Il y a des motions sans préavis. Oui. Ça, c'est dans la journée, là, c'est déposé. Puis là, bon, il n'y a pas de préavis. Donc, on en discute comme ça après la période de questions. Puis il y a des motions avec préavis. OK? Là, les 3 partis vont déposer une motion sans préavis. Mais ça prend le consentement de tous les partis pour en discuter. Donc, Québec solidaire va sans doute pas consentir aux motions du PQ, du PLQ et de la CAQ. C'est 3 motions assez semblables, mais il y a une différence, il y a une grande différence, c'est que la CAQ finit dans sa motion par demander au député de Maurice Richard de retirer ses propos et de s'excuser auprès de cette Assemblée et de tous ses membres qui ont été visés par ces accusations de racisme. Et alors que les 2 autres partis, eux autres, ils ont le sentiment que ça serait pas considéré comme recevable par la présidence. Autre option, donc, que la CAQ décide de mettre au préavis, donc mettre au feuilleton. Donc, ça veut dire donner un préavis, dire on va discuter de cette motion-là. Là. Et là, il y a une motion très grave qu'on appelle une motion de fond ou une autre motion qui peut condamner un député pour ses gestes et ses faits et gestes, ses propos. Ça, là, je ne sais pas si c'est recevable, mais en tout cas, le débat pourrait avoir lieu jusqu'à jeudi, à ce moment-là. Et bon, jeudi, c'est justement, comme je te disais tout à l'heure, la mise à jour économique. Est-ce que le gouvernement pourrait aimer ça qu'on discute de Boisy plutôt que de se concentrer sur la mise à jour où ici, il n'y a pas des bonnes nouvelles? Je ne sais pas. Tu sais, des fois, c'est des calculs que les parlementaires font et les politiciens font. Je veux te dire qu'il y a peu de précédents dans l'histoire. Vu que j'aime l'histoire, laisse-moi m'érotiser avec l'histoire parlementaire. Il y a peu de précédents où l'Assemblée nationale a vraiment condamné des députés pour ses propos. En fait, j'en ai cherché. J'ai appelé des historiens hier, des avocats qui se sont penchés là-dessus. Il n'y en a pas. Donc, si on blâme Boisy, à la fin de la semaine ou aujourd'hui, c'est un précédent. C'est Parce arrivé parfois. Yves Michaud puis André Pratt, ils n'étaient pas élus. Ben, c'est ça. Ils n'ont jamais. Pourtant, l'institution de l'Assemblée nationale, il y a un pouvoir disciplinaire sur ses membres. Et les avocats d'Yves Michaud, parce qu'il a été condamné pour des propos par l'Assemblée nationale en 2000, les avocats d'Yves Michaud avaient fait valoir à l'époque, ils avaient dit, non seulement c'est pas un membre de l'Assemblée, mais ses propos ne portaient même pas atteinte à l'Assemblée, c'était des propos sur les Juifs. Alors, mais ils ont quand même échoué. De la communauté juive, ça portait là-dessus. Ils ont quand même échoué à faire annuler cette motion-là. Donc, l'Assemblée nationale peut aller très loin. Et je tiens à te dire, les 2 précédents, 1922, John Roberts, imagine-toi donc, il avait dit que des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale avaient participé à un meurtre, le fameux meurtre de Blanche Garneau. Ça, c'est une histoire incroyable, extrêmement intéressante, qui avait même
qui avait même miné le gouvernement Tachereau et qui a mené à sa perte. Et il y avait John Roberts, il avait été carrément jugé au Parlement et incarcéré au Parlement parce qu'il y avait des geôles au Parlement à l'époque. Donc, 1922, ça fait longtemps. C'est une belle époque, ça. 1997, il y avait une émission sur le livre d'André Pratt, Le syndrome de Pinocchio, où il disait que tous les politiciens, sans exception, étaient des menteurs. Et vraiment, l'Assemblée nationale était dans tous ses états et avait adopté une motion. On peut entendre Mario Dumont, qui était chef de l'ADQ et qui était intervenu. Là, j'en ai un long bout, là, comme 2 minutes, mais on peut écouter le début. Président, j'ai moi-même, l'émission à laquelle on réfère, j'ai moi-même été invité à participer à l'émission pour aller commenter sur le livre dont il est question. Alors, le débat, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas tant de savoir si chacune des hypothèses du livre du journaliste André Pratt sont vérifiées, sont véridiques ou non. Et j'ai moi-même exprimé mon désaccord, d'ailleurs sur des points qui peuvent ressembler à ceux qui ont déjà été exprimés, mon désaccord avec un bon nombre d'hypothèses qui sont... Mario, là, à 15 ans, nommé à l'Assemblée nationale. Vraiment, là, il est très précoce. Hein? Mais c'est intéressant parce qu'il disait, c'est bien beau de dire qu'on n'est pas d'accord avec le constat que tout le monde est menteur, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, que l'Assemblée nationale prenne position là-dessus. Ouais. Donc, mais la motion avait passé pareil parce que Mario était juste, et je pense qu'il était seul à l'époque de sa gang. Il était jeune en chien. Oui, hein? C'est incroyable de le voir comme ça, mais il était jeune en chien, mais je trouve qu'il y avait du chien. Oui, quand même. Merci, Antoine. On se reparle. T'es très, très chic aujourd'hui en passant. Ça paraît que. Ben, ma blonde m'a dit que j'ai été habillé comme la chienne à Jacques. Ah, c'est vrai? Jacques qui? Elle m'a dit, mets donc une cravate. Bon. Hey, toi, ça va te donner un peu d'autorité, là. Tu l'écoutes, Mme Robitaille. Tu sais, elle dit, regarde Dutrisac comme quand même, il est beau, il a du swag. Ah non, mais toi, c'est pas pareil. faudrait que tu aies l'air d'une punaise de parlement, la punaise de parlement que tu es. Ça te fait bien. Même une cravate, sois chic un peu. Va donc faire couper les cheveux aussi, c'est ça qu'elle m'a dit. Oui, là, aussi, ouais. Non, ça c'est assez, là. Tu reviendras avec les cheveux coupés demain, hein? La semaine prochaine, parce que là, j'ai pas le temps. T'as pas le temps, hein? Il y a bien des affaires qui se passent. Merci, Antoine. À demain. Mais ma cravate, peut-être, hein? Tu l'aimes-tu? C'est beau, oui, magnifique. As-tu vu, il y a des vélos dessus? Fantastique. Ah, oui. Cute. En une à Valérie Plante. Oui, écoute. C'est assez. Merci. À demain.